Bienvenue dans le podcast Booste ta conscience, le podcast invitation présenté par Sophie et Steven. Une invitation à voir le monde sous un autre angle et explorer les mécanismes qui le composent. Eh bien, bonjour à toutes et à tous pour ce troisième épisode du podcast Booste ta conscience en compagnie de Sophie et de Steven, moi-même. Aujourd'hui, on a envie de vous parler d'un thème qui peut peut-être rassurer certaines personnes qui ont fait euh, de la mission de vie, de la contribution qu'ils ont apportée à ce monde, une quête comme la quête du Graal peut-être, quelque chose d'hyper important avec beaucoup d'enjeux, etc. Alors qu'en fait, ça pourrait, pour certaines personnes, être quelque chose de beaucoup plus accessible, plus simple que ce qu'ils ne le croient. Donc on va se laisser une vingtaine de minutes ici pour un peu étoffer ce sujet et trouver qu'est-ce qu'on aurait à dire là-dessus. Vaste sujet en fonction de, de quel angle on regarde. Mais effectivement, c'est certainement, à mon sens, bien plus accessible qu'on ne le croit et bien plus courant qu'on ne le croit. Et à quel point, finalement, il y a tant que ça à dire si on résume le concept. Mais je vois que tu l'as déjà bien capté. Donc, si tu veux partager déjà ta vision, je t'en prie. Ouais, c'est ce que quand on cherchait le thème tout à l'heure avant de lancer l'enregistrement, j'ai ça qui m'a un petit peu tombé dessus parce que je me rappelle de quelques personnes à qui j'avais conseillé justement de faire plus simple que ce qu'ils ne pensaient, que en fait la contribution et œuvrer dans ce monde, c'est pas forcément un Steve Jobs qui va créer l'iPhone et qui va révolutionner le monde numérique. C'est pas forcément un PSA qui va faire des voitures de fou furieux ou un Tesla ou je ne sais quoi. Furieux. Ouais, c'est pour ça que là je me suis dit non, c'est pas le bon exemple. Un Elon Musk plutôt. Ça peut être des choses en fait hyper simples et banales. Tu vois, juste le boulanger qui est au coin de ta rue et qui te fait du pain, c'est une contribution qui est chouette. Aider quelqu'un à traverser la rue, c'est quelque chose qui est beau aussi. Ramasser un déchet par terre parce que ça te tient à cœur, c'est aussi une contribution. Enfin, ça peut être des choses hyper accessibles et simples en fait, où quand on les fait, du coup, on se rend pas forcément compte. Mais du coup, si on met de la conscience dessus, que tiens, je suis en train de rendre la planète un peu plus propre, ou je suis en train de procurer du plaisir aux gens qui se lèvent le matin et qui vont acheter mes croissants, mes petits pains, là d'un coup, ça ouvre un nouveau regard et une nouvelle dimension sur l'activité que je fais ou sur les actions que je mène dans mon quotidien, quoi. Merci Steven. C'est vrai je pense que pour certaines personnes, et pas toutes, parce qu'il y a quand même beaucoup de personnes déjà très conscientes de tout ça, la contribution, c'est pas forcément quelque chose d'immense et de grandiose. Et comme tu disais, les exemples de potentiellement chef d'entreprise à succès, contribuer, et d'ailleurs on pourrait dire à quel point c'est de la contribution. Qu'est-ce que la contribution, d'où elle s'exprime, d'où est-ce qu'elle part, à quoi elle sert, qu'est-ce qu'elle sert. Et en fait, il y a vraiment potentiellement plusieurs réponses possibles, d'où qu'on regarde, d'où est-ce qu'on intentionne et de qu'est-ce qu'on intentionne. Quelles sont les motivations, à quel point c'est un élan d'évidence, parce que comme tu le dis, potentiellement, il y a énormément de personnes qui contribuent déjà. Déjà, à quoi? On peut se poser déjà. Contribuer à quoi? Parce qu'en fait, je ne sais pas littéralement ce que veut dire ce mot. Il fallait le chercher dans le dictionnaire. C'est vrai qu'on pourrait. Mais c'est vrai que souvent, quand on parle de contribution, on parle de contribuer au monde. Et à quel point c'est positif. Ça a un impact. Est-ce qu'on mesure la valeur de la contribution aux efforts que ça nous a demandé, ou à l'impact que ça a, au nombre de personnes que ça touche, au changement visible que ça procure, à partir de quoi on mesure la contribution, et est-ce qu'elle est plus valable, méritable, en fonction de qui l'initie, en fonction de l'espace, en fonction de si c'était intentionnel ou juste, en fait, je respire. Mais presque, plus que de répondre à la question, j'ai plus envie d'inviter à se questionner, justement, de toutes les questions, alors du coup, que j'ai un peu énumérées rapidement.
ça peut vraiment être intéressant à un moment se poser et d'aller se questionner sur qu'est-ce que j'imagine de la contribution et même qu'est-ce que ça représente pour moi parce qu'il y a des personnes qui n'ont aucun désir de contribution. Je veux dire, déjà, avoir de l'argent, nourrir sa famille, ça c'est le b.a.-ba et la contribution on verra plus tard. Et à quel point ils sont déjà dans une forme de contribution quand ils en sont là. Bah oui, au final, ils contribuent à leur famille, quoi. À faire que ils ont un toit, ils peuvent manger, s'habiller, choses basiques, quoi. Mais c'est aussi, à mon sens, en tout cas, contribuer. Du coup, Précieux, même si c'est précieux. dans le cadre juste familial et on va dire Privé. ouais, privé. J'ai le mot égoïste qui me vient, mais parce que mais c'est pas dans le sens péjoratif du terme. Moi, j'ai beaucoup travaillé sur mon égoïsme positif, j'appelais ça. Déjà, prends soin de toi, et après, tu pourras prendre soin des autres si c'est quelque chose qui t'inspire, quoi. Mais du coup, j'arrêtais de toujours répondre oui quand moi, ça me convenait pas. Et parce que t'as les copains, ils t'appellent, ouais, tu viens, faut m'aider à faire ça, ouais, machin, ouais, machin, ouais, machin. Et si tu dis oui tout le temps, il y a un moment où toi, tu t'écoutes jamais et tu t'essouffles. Donc, l'égoïsme positif où moi, je me disais, bon, ok, moi, qu'est-ce que j'ai envie? Il me demande de l'aide, j'ai pas envie. Bah non. Après, il le prend comme il le prend, mais je le disais quand même de manière. J'utilisais cet accord Toltec-là de faire de mon mieux et d'avoir une parole impeccable. Donc là où j'en étais, je répondais de mon mieux. Et ça a toujours été bien pris. Donc ça, c'est cool. Et donc cet égoïsme-là, dans le sens, déjà, je pense à ma famille. Et je contribue à ce que ma famille aille bien. Et puis peut-être que on n'a pas envie d'aller plus loin que ça. Et peut-être qu'on a envie d'aller plus loin que ça. Mais c'est déjà partir de soi. Et puis si on a une famille, sa famille. Et puis si on a envie d'aller plus loin, les amis. Et puis peut-être ça peut grandir aussi par échelon comme ça. Et contribution, j'ai regardé vite fait. Il nous donne très rapidement. Alors j'ai Oxford Language depuis Google qui nous donne contribution, qui nous dit en 1 cotisation et en 2 participation. Participer à quelque chose de plus grand. Participation me parle plus. Ouais. Et donc là, on parlait de la contribution depuis les besoins primaires. Et on pourrait aussi se questionner pour d'autres personnes qui ont déjà ces besoins primaires largement satisfaits et qui, à l'inverse, peut-être s'ennuient, de se dire mais qu'est-ce que je pourrais faire de ma vie? J'aime pas mon job ou alors j'aime plus mon job. Et qu'est-ce que je pourrais mettre en place? Qu'est-ce que je pourrais à quel moment je peux basculer dans de la contribution pour donner un sens à ma vie? Et parfois, je trouve que c'est peut-être prendre le problème, si on voit ça comme un problème, dans le mauvais sens. Parce que la priorité, ce sera toujours de s'écouter. Et à quel point, quand on s'écoute profondément, et comme tu en parlais tout à l'heure, qui parfois juste se respecter et dire non, quand on attend de toi qu'on dise oui, on n'est pas déjà dans une forme de contribution. J'en parlais, je crois, une fois dans un post aussi, ce côté de parce que je m'autorise à dire non, à quel point je contribue à un monde qui s'autorise à dire non quand c'est non intérieurement. Et pas de dire oui parce qu'on attend de moi que je dise oui. Et à quel point je ne suis pas dans une forme mais magnifique et puissante de contribution quand je m'autorise à dire non, voire à dire oui, hein, bien sûr, Oui. dans les deux sens. Des fois, on a des propositions où en fait on s'attend à ce qu'on nous dise non, ça se fait pas. Et là on dit ouais, allez, je tente, ça me dit bien. Quoi? Tu devrais dire non. Mais tu te rends pas compte, c'est de la folie. Et à quel point ça, c'est pas déjà une forme de contribution, mais tellement immense. Se respecter, s'autoriser depuis soi, sans interférence d'aucun autre écosystème que le sien. Tu parlais d'égoïsme positif et du coup, je vois très très bien ce que tu veux dire. Et c'est finalement de prioriser un écosystème qui peut-être d'abord est le tien, c'est-à-dire ta personne, ton corps physique, tes ressources, tes limites, ton être-té. Et puis après, peut-être élargir comme tu dis, la famille, puis peut-être la communauté, et puis peut-être le travail, et puis peut-être petit à petit élargir en fonction d'un profond respect de soi. À mon sens, la contribution, elle parle surtout de profond respect de soi, parce que j'ai envie de dire pour les personnes, que je sais que finalement, ceux qui se questionnent de la contribution, c'est plutôt les personnes qui presque
s'ennuient ou ne trouvent pas de sens Oui, trouve pas profond de à sens leur vie. plutôt, ouais. Et souvent, ces personnes-là, j'ai envie de leur dire à quel point est-ce que déjà, à chaque instant de votre vie, vous choisissez le profond respect de vous-même, tout le temps. De vous écouter, tous vos élans. J'ai envie de ça, je le fais. J'ai pas envie, je le fais pas. À mon sens, c'est un des meilleurs indicateurs pour basculer dans une contribution d'évidence. J'ai envie de lancer ce projet. Allez, je me donne les moyens d'y aller. J'ai envie de me lancer dans cette activité. Allez, je me donne les moyens d'y aller. Je me respecte, j'y vais. Sans violence, hein, bien sûr. On aura le temps de reparler. Ouais, Je faut sais que pas à ça quel point reste ça te cohérent. parle, Steven. Ouais, On ouais, change un peu du coup. Je disais, ça dépend de quel regard. tout à fait. Moi, depuis moi, je peux pas ne pas parler du regard Ouais. du plein respect de soi. Mais je conçois qu'on aille dans la contribution depuis d'autres espaces. Tout à fait. Puis c'est intéressant de mettre en perspective justement ces différents élans et ces différentes facettes qui existent. Et mince, qu'est-ce que je voulais dire? Il y a un truc qui m'est passé. Un peu avant qu'on démarre avec Steven, on essaie d'avoir l'accroche la plus intéressante. Et je lui disais, hey, autorisons-nous à être imparfaits. On débute. À quel point on est dans une contribution quand on fait ça? Oui, c'est ça. S'autoriser à juste faire de son mieux, mais à le montrer qu'on est juste en train de faire de son mieux, qu'on n'est pas encore parfait, qu'on n'est pas encore expert dans ce domaine ou dans cette façon de s'exprimer. Mm. C'est avec le temps qu'on le deviendra. Tout à fait. Mais au moins, on démarre, on passe à l'action dans le plein respect de soi, Voilà. sans se forcer à paraître expert alors que on n'est Oui, pas on encore joue pas- on totalement. joue pas un On rôle, n'a pas déjà des heures et des heures de podcast derrière nous. Non, on est à 2 heures, 1 heure et demie, 2 heures de podcast en tout là. Yes. Mais ouais, non, c'est ça, moi ce que je retiens le plus de tout ce que tu as dit, c'est cette facette-là justement de quand je m'autorise à dire non, en dehors des attentes où on attendrait que je dise oui, que ça aussi c'est contribuer à ce que les gens s'habituent aussi à ce que des gens puissent dire non, parce que c'est vrai que avec les codes sociaux qu'on a maintenant majoritairement, c'est quand quelqu'un te demande quelque chose, on se sent tous obligés de dire oui, parce que dire non, c'est comme un manque de respect presque. Être égoïste. Oui, c'est être égoïste. Bah ouais, mais c'est bien d'être égoïste de temps en temps. Et donc ça va effectivement, plus il y a de personnes qui vont s'écouter et s'autoriser à dire non ou à dire oui quand c'est ok à chaque instant pour elles, ça va inverser cette tendance-là et remodeler le monde vers sur quelque chose de plus juste pour chacun en fait. Et on sera plus choqué quand quelqu'un nous dira non, alors qu'on a absolument envie qu'ils nous disent oui, mais, ouais, mais je vais déménager, il m'a dit non, je fais comment? Ouais, mais il est pas là ou il a pas envie, c'est ok quoi. Tellement profond respect de soi et de l'autre. Alors après, du coup, je me questionne, je me dis à quel point on reste sur la contribution pure ou bien on se laisse aller vers des sujets connexes qui m'a traversé tout à l'heure et qui, comme j'ai choisi entre écouter ce qui me traversait et t'écouter pleinement, du coup, je ne sais plus ce qui m'a traversé. J'ai eu le choix, j'ai choisi. Ça parlait je ne sais plus de quoi ça parlait. Oui, du profond respect de soi qui est vraiment une clé fondamentale pour simplifier et fluidifier sa vie. Et oui, tu me donnais cet exemple, du coup, j'ai perdu ma pensée. Je ne sais pas si toi, tu as quelque chose à ajouter là-dessus. Mais on verra si ça me revient. Je cherchais aussi. Du coup, je t'écoutais pleinement aussi. Bon, et si je commençais de nouveau à me réécouter moi? Alors, qu'est-ce que ça dit à l'intérieur de moi? Tiens, qu'est-ce que ça dit à l'intérieur de moi? Tu sais ce que ça me dit? C'est de dire, hey, rappelez-vous ce que vous avez intentionné, les gars. Vous avez dit, autorisons-nous à être imparfaits. Ben voilà, exaucé. C'est le truc quand tu es à l'écoute de toi, à l'écoute de l'autre, et puis qu'en même temps tu reçois des messages, de l'énergie. Il y a un moment où il faut faire des choix, comme tu dis, sur bon, j'écoute qui, parce que du coup, il faut que je sois attentif pour bien capter ce que l'un dit, ce que l'autre dit. Et donc tu coupes des ponts, et après pour retrouver le flux, surtout dans l'énergie, s'ils ont plus envie de te le donner après. Alors, c'est plus qu'ils ont. Alors, je dirais pas que c'est plus qu'ils ont plus envie. C'est que c'était relié à ce qu'on disait. Oui. Et donc, du coup, du moment que tu n'es plus en train de parler de ça, c'est juste déconnecté. Donc, par contre, si tu reviens sur le sujet
dont tu parlais, tu auras de nouveau l'information. C'est que l'information, en fait, elle est je regarde, elle est greffée, elle est connexe à, ce dont tu étais en train de parler ou ce que tu étais en train d'entendre, pardon. L'information, elle est reliée à ce que tu viens d'entendre. Mais comme tu dis, tu continues d'écouter pleinement la personne, bah, du coup, bah, c'est comme si tu es en train de marcher un chemin et il y a un cadeau au pied d'un arbre. Tu passes sur ce chemin, il y a un cadeau en dessous. Bah, tu le vois, tu as envie de le prendre, mais tu dis, oui, mais si je le prends, du coup, je suis plus en train d'avancer. Du coup, tu continues d'avancer, mais ton cadeau, du coup, il est derrière. Et je pense que ça se muscle, le côté de dire de prendre le cadeau et de continuer d'avancer en disant, je l'ouvrirai tout à l'heure. Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, c'est ce que je viens de faire parce que du coup, je me rappelle ce que je voulais dire. Ah, super. Mais elle est très... J'adore cette image, elle est très jolie. C'est de ce dont il s'agit et c'est... c'est vrai que moi, je suis très, très attentive et axée sur les mécanismes, sur mettre en évidence, en lumière les mécanismes humains, parce que ce sont des mécanismes. Après, on choisit. Voilà, c'est ça un mécanisme de dire, bah, j'ai le choix de soit continuer d'avancer, soit de ramasser le cadeau. Peut-être que là où j'en suis, pour l'instant, c'est vraiment un choix binaire. Mais peut-être qu'avec la pratique, petit à petit, je vais être en capacité d'avancer et de ramasser le cadeau, voire peut-être d'ouvrir le cadeau en même temps que j'avance. Je ne sais pas, tout est possible, paraît-il. Mais la question, c'est qu'est-ce qui est fluide pour moi, qu'est-ce qui est facile pour moi, qu'est-ce que je priorise, mais consciemment, tant qu'à faire. Après, pareil, j'aime bien insister sur le fait qu'il y a plein de personnes qui vivent ces mécanismes-là sans en prendre conscience, et c'est parfait. Là où c'est intéressant d'en prendre conscience, c'est quand ce n'est pas fluide. Dire, tiens, tu vois, ce côté, on se disait, mince, j'ai loupé mon idée. Ah, c'était quoi déjà? Bon, bah là, j'ai une petite crispation intérieure. Quelles étaient mes véritables options? Ah ben voilà, c'était soit je ramasse, soit je continue. Ok, j'ai choisi, je continue. Et je vis les conséquences qui vont avec. Tellement logique. Pourquoi on n'apprend pas ça à l'école? Moi, je rêve d'un monde où on pourrait apprendre ce genre de mécanisme déjà à l'école. Tu sais, je disais, voilà, on parle des contributions. C'est prévu à venir. Non, c'est même pas. Choisir d'incarner ces mécanismes, d'incarner le choix de ces mécanismes. Choisir ça, c'est pouvoir en parler. Et quand on en parle, c'est pouvoir donner l'opportunité aux personnes à qui on en parle de choisir en pleine conscience. Et à quel point je ne suis pas déjà dans ma contribution quand je disais, hey, tu sais quoi, j'ai écouté un podcast, ça parlait de ça. Et j'ai envie de le mettre en pratique, en fait. J'ai envie de vivre mes choix, de prendre conscience que je suis en train de choisir ça. Quel joli cadeau. Chacun verra le cadeau s'il a envie de voir les cadeaux, c'est aussi ça. Il dit, moi, je vois pas le cadeau. Ok, c'est pas un problème non plus. Le problème, il est là que si moi, depuis moi, toute seule, indépendamment des autres autour de moi, j'identifie un problème. On a déjà vu aussi ce côté de se dire, hé, t'as un problème, toi? Et la personne dit, non, je vois rien. Mais tant qu'on voit rien, il n'y a pas de problème. Ouais. Et c'est pas un problème de pas avoir le problème. Donc, Oui. tant qu'on a l'impression, tant qu'on se satisfait de notre vie. Bref, je voulais quand même faire ce mini lien vers l'énergie, mais du coup, il m'a de nouveau rééchappé parce que. Il y avait quoi dans ce cadeau? C'était quoi? Il y avait quoi dans ce cadeau? Les auditeurs veulent savoir. Ça parlait d'énergie, ça parlait de s'ouvrir à la part subtile en soi, ça parlait ça parlait de la part subtile, hein, il me semble bien. Mais effectivement, j'ai laissé le cadeau un peu plus derrière moi. Il faudra que je réécoute mon podcast. Ah oui, il était là le cadeau. Ah, je peux le ramasser cette fois. Je ne sais pas, je vous le déposerai la prochaine fois. Parce que de toute façon, on s'était dit 20 minutes. Il nous reste 8 minutes. Et on y est, quasiment. Ouais. Donc, à la suite au prochain épisode. Ouais. Avec grand plaisir. Carrément. Est-ce qu'on a un tu petit voulais mot ajouter quelque chose? Ouais, je me disais que ce serait intéressant de faire peut-être un léger résumé ou un mot de la fin ou quelque chose qui condense en quelques phrases ce qu'on a dit. Faites-vous confiance. Tout va bien si vous pensez que tout va bien. Et en fait, vous ne pouvez pas ne pas être déjà dans votre pleine contribution. C'est juste que, cran après cran, vous basculez éventuellement dans une contribution plus large, plus impactante à plus grande échelle. Mais de base, nous sommes déjà tous dans une forme de contribution. Et ça ne peut pas être autrement. C'est pas possible. Voilà. Ça te va comme résumé? Magnifique. Parfait. Merci. Avec plaisir.
Eh bien, on se retrouve la semaine prochaine peut-être, parce que je pense que ça va être délivré toutes les semaines. On les enregistre un petit peu consécutivement, mais toutes les semaines, ça me paraît OK. Donc, OK pour moi. Eh bonne bien, à très semaine, vite. bonne semaine à toutes et à tous. Merci d'avoir écouté et à bientôt. Ciao, ciao. Retrouvez l'intégralité du podcast Booste ta conscience sur Spotify et YouTube.